Allez, à présent, nous allons définir la mise en page générale de notre page web. Allez, c'est parti. Bien, donc on est content, hein, ça marche super bien. Alors maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin et on va rendre ça quand même plus joli. On va définir une petite mise en page générale. Alors déjà, justement, j'avais dans mon dossier image, j'avais prévu une image de fond. Ça serait sympa qu'on mette en place une petite image de fond. Alors là, ici, on va l'appliquer évidemment à notre élément, à notre sélecteur body. Donc là, ici, on va aller chercher la propriété background-image. Voilà, on prend la fonction URL qui va bien. Et donc là, on va aller chercher dans le dossier c'était dans le dossier image. Tiens, il me le donne pas comme ça, c'est marrant ça, c'est pas grave. Image, voilà, dans le dossier image, et je vais chercher donc celle qui s'appelle, voilà, fond.jpg. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document, voilà, ok. Donc là, ici, on a une image de fond qui apparaît. Alors, on va modifier cette image de fond, mais avant, juste avant, on va modifier l'emplacement de notre diaporama. Il serait plus sympa le diaporama si on pouvait le centrer horizontalement et verticalement sur l'écran. Et là, quand on pense à ça, bien autant aller dire, je pense Flexbox, c'est tellement plus simple. Donc là, ici, notre body, on en fait un conteneur et on lui donne la propriété display et la valeur flex. De là, on a un axe principal qui est l'axe des X, un axe secondaire qui est l'axe des Y. Si on veut centrer notre diaporama suivant l'axe des X, alors on va chercher la propriété justifie, contente, et on lui donne la valeur centre. Là, si j'actualise, normalement, notre diaporama est centré. C'est le cas suivant l'axe des X. Et si je veux le centrer maintenant suivant l'axe des Y, qui ici est l'axe secondaire, je prends ma propriété align-items et je lui donne la valeur centre. Alors, si je fais ça, ça pourrait marcher, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on impose une hauteur. Alors là, la hauteur, on va lui donner, on va aller chercher la propriété height, et on va dire 100 VH, 100 unités d'écran. Alors mon point virgule ici, il est là. Je fais CTRL S, j'actualise mon document. Ça y est, c'est fait. Donc notre diaporama. Alors attention, pouf, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai dit 100 VH. Oui, mais alors attention. Là ici, alors c'est intéressant. Hein, là ici, on a notre image de fond. Alors il va falloir que l'on manipule un peu notre image de fond, parce que là, elle nous crée 2-3 petits problèmes. Alors déjà, je vais aller chercher ma propriété background-repeat, et je vais dire, parce qu'on sait que par défaut, une image de fond se répète, moi je vais dire ne te répète pas. Ensuite, je vais demander à centrer notre image de fond sur l'écran. Donc je vais aller chercher la propriété, c'est background position, et je vais lui donner la valeur center. Alors déjà, ça ressemble à quoi d'avoir fait ça? J'actualise mon document, pouf, voilà. Là, mon image déjà s'améliore au niveau de son positionnement. Voilà. Ensuite, je vais chercher une propriété qui s'appelle background-size, voilà, c'est background-size. Alors, est-ce que je l'ai ici? Je la vois pas, donc background-size, et je vais lui dire, quoi qu'il arrive, tu me couvres complètement toute la fenêtre du document. Donc là, elle va couvrir à chaque fois, tout le temps, peu importe la largeur du document, vous voyez, elle va toujours couvrir notre fond d'écran, voilà, et enfin, on va dire, on veut que l'image soit fixe à l'écran. Donc je vais aller chercher ma propriété background attachment, voilà, et je lui donne la position fixed. J'actualise mon document. Voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai pas, malheureusement pour moi, ça n'a pas géré mon display flex. Pourtant ça m'aurait bien arrangé d'avoir fait un display flex, mais ça ne marche pas. Donc du coup, ici, malheureusement pour moi, ce n'est pas la bonne technologie à utiliser. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que mon diaporama ici, voilà, on a une position absolue.
Et donc du coup, entre les deux, ben, j'ai quelque chose qui ne lui convient pas. Bon, donc du coup, on va retirer tout ce qui est display flex, voilà, même la hauteur d'écran. Je vais faire CTRL S, donc là mon image, mon diaporama, voilà, revient là où il était. Donc du coup, vous voyez que là, j'ai plus de scroll, hein, j'ai plus rien du tout. Alors du coup, comment on va faire pour le centrer? Bah, déjà, si je veux le centrer lui, je peux faire un margin auto. Hop, je vais aller faire un margin et je vais lui dire auto, donc là automatiquement il va se centrer suivant l'axe horizontal, ouais c'est bon. Et puis après bah, je vais le descendre, alors après bon, je le descends comme je veux, donc soit je fais des calculs savants pour le centrer, soit je m'arrange. Ici on avait dit quoi? On avait dit que on avait une position absolue. Bah, si on a une position absolue, alors on peut aller chercher la propriété top, donc on va dire par rapport au haut d'écran, on va descendre de, je sais pas si je dis 150 px par exemple, voilà, CTRL S. Je vais actualiser mon document et voilà, donc là j'ai descendu mon truc de 150 px, alors c'est peut-être beaucoup, hein. Après c'est des réglages à faire, hein. Peu importe, je vais dire 100 px. Voilà, j'actualise mon document. Bon, voilà ce que ça donne. Bien, c'est intéressant de pouvoir rebondir hein, d'une technologie à l'autre. Ça, c'est les réalités du CSS. On améliore constamment le langage CSS, voilà, mais quelquefois ben, des technologies ont des problèmes de compatibilité. Là en l'occurrence vous avez vu là c'était flagrant, donc ça c'est sur les choses qui sont importantes à savoir, et ce qui est important derrière c'est d'avoir des capacités, des bonnes connaissances pour pouvoir rebondir et dire bon bah si ça marche pas, bah c'est pas grave, je vais faire autrement, voilà. On va terminer, tiens, par justement notre diaporama. Quand on est dessus, on va dire, tiens, si on arrondissait les bords, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, je vais le mettre là, je vais faire un border-radius, voilà, et puis je vais dire que je vais arrondir les bords de, allez, on va dire 50 pixels, histoire que ça soit bien arrondi, comme ça c'est sympa. Hop, voilà, c'est joli. Et puis, une bordure. Allez, comme ça on va bien séparer le diaporama du fond d'écran. Donc je vais dire border. Alors, on va mettre un truc assez épais quand même, 3 pixels, solide. Et puis en termes de couleur, je vais essayer un gris comme ça, DDD. J'actualise mon document, pouf, voilà. Bon, et bien voilà, ça c'est hyper joli. Bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et il va falloir que l'on ait, vous voyez que là ici c'est pas top parce que je me retrouve avec un scroll, donc au niveau responsive c'est pas très bon. Bah, il va falloir qu'on remédie aussi à ce problème là. Allez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.